Comment gérer sa première journée de sevrage? Futur ex-fumeur, futur ex-fumeuse, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Vous êtes toujours sur la chaîne Arrête de smoker. Bonjour à tous. J'ai une petite idée ce matin et ce n'est pas ce que j'ai fait pour moi personnellement, mais je pense que ça peut vraiment être bénéfique pour toi si tu veux bien commencer ton sevrage, ton premier jour en tout cas. Et cette petite chose que j'ai pensé ce matin, c'est quoi? C'est de prendre le jour où tu auras choisi de t'arrêter, par exemple, le jour de ton arrêt. Choisis un jour où tu ne travailles pas, un jour où tu as du temps pour toi. Je pense que c'est le meilleur à faire. Et ce jour-là, fais-toi une grosse balade dans la nature. Vraiment. Je pense que ça peut vraiment être bénéfique pour toi de prendre du temps, de réfléchir à ton avenir, à te projeter en tant que non-fumeur, tu vois. Et je pense que ça peut être quelque chose vraiment de positif pour toi si le premier jour, tu te libères vraiment, tu vois. Parce que là, tu étais enchaîné avec la cigarette, c'est comme une chaîne que tu as au pied et un boulet invisible, tu vois. Et là, tu vas reprendre petit à petit ta liberté, tu vas commencer à mieux respirer. Donc, autant aller dans un endroit où tu vas vraiment prendre conscience de la vie, quoi, de l'importance de la vie que tu as. Et le premier jour de sevrage, si tu te fais une balade dans la nature, tu vois, aujourd'hui, moi, je me fais une petite balade, donc du coup, j'ai pensé à ça. Et fais-toi une balade dans la nature. Fais-toi, par exemple, une randonnée, quelque chose qui va te prendre vraiment toute la journée. Tu pars tôt le matin et tu sais que tu rentreras le soir. Et ça va te permettre de vraiment bien réfléchir sur ton avenir, comme je t'ai dit, mais c'est une page qui va se tourner pour toi. C'est une page qui va se tourner. Et donc ce jour, il est important. Le premier jour de sevrage, il est vraiment important. Et donc voilà, faire une petite balade dans la nature, c'est un truc que vraiment je te conseille. Regarde, je sais pas si t'entends, mais là, je suis dans la nature, j'entends tous les petits insectes, j'entends les oiseaux qui chantent. C'est beau, tu vois. Choisis même s'il pleut, c'est pas grave, tu vois. Même s'il pleut, essaie de te trouver un endroit où tu peux être dans la nature, ou si tu peux pas te balader, mais essaie de choisir un jour quand même où il fait à peu près beau. Tu sais que tu peux sortir, ce sera peut-être moins galère. Mais je pense que c'est vraiment une bonne chose si le premier jour de ton sevrage, tu sors de chez toi. Tu sors de chez toi, tu restes pas dans ta routine, tu sais, à rester chez toi ou à regarder des Netflix ou des trucs à la télé, regarder la télé, tout ça. Évite tout ce qui peut être mauvais pour ton esprit. Et si tu veux pas vraiment sortir, mais au moins occupe-toi. Et par exemple, va courir, va faire du sport. Ça, je le dis souvent. Ça, c'est quelque chose que je préconise tous les jours, tu vois. Faut que tu fasses du sport tous les jours. Mais vraiment, premier jour de ton arrêt de sevrage, sors dans la nature. Voilà, je mets vraiment un point dessus parce que, comme je t'ai dit au début, c'est pas forcément moi ce que j'ai fait, parce que j'y avais pas pensé. Mais là, j'y pense et je pense vraiment que ça va pouvoir t'aider vraiment à te recentrer sur toi-même et réapprendre à mieux respirer. Et tu te poses dans un coin, regarde, t'as la montagne, par exemple comme ici, tu te poses sur un rocher, tu te poses là entre deux arbres et tu te fais une sorte de méditation, tu te poses, tu respires, tu réapprends à respirer. Il y a plein d'exercices pour respirer sur internet, tu regardes, tu apprends à mieux respirer, tu es entouré de tout ce qui te permet de respirer ici. Il y a des arbres, il y a des herbes, il y a la terre, touche la terre. Reprends conscience de la vie que tu as. Et c'est enfin ce jour-là, c'est enfin le jour où tu tournes la page, comme je t'ai dit, et projette-toi. Je te conseille de te projeter ce jour-là, de ton sevrage, et cette journée de balade, cette journée de randonnée.
en espérant que elle te fasse le plus grand bien. Et de toute façon, elle peut que te faire que être bénéfique pour toi. Et voilà, moi par exemple, là j'ai pris mon vélo, je vais essayer d'aller un maximum, peut-être aller au village là. Et des fois ça fait du bien de se recentrer seul. Tu vois, t'as pas besoin d'être avec quelqu'un. Surtout si t'es avec des amis qui fument ou quoi, t'as pas besoin d'être avec eux. Fais ça seul. Et prends du temps pour toi. Réapprends à utiliser le temps quand tu étais fumeur, tu vois, à l'utiliser dans d'autres choses qui étaient bénéfiques. Par exemple, là, tu es en train de te balader, c'est ton premier jour de sevrage, tu vas te poser, tu prends un livre et tu lis, tu vois. Tu lis ou tu fais des exercices de respiration, comme je viens de te dire. Ou autre chose, mais genre, oublie ton téléphone, oublie ce qui peut être guise de distraction pas très utile. Et voilà, je pense que ce petit tips que je te donne, il peut être cool. Il peut vraiment être cool. Ça va te permettre de te recentrer, comme je t'ai dit. Peut-être je me répète beaucoup parce que voilà, mais ça va permettre de t'aider. Ça va être bénéfique et en plus tu vas te donner un petit but, un petit objectif. Par exemple, je vais gravir cette petite montagne. Pendant cette randonnée, tu vas voir un truc que tu as envie de voir, que tu as envie de faire, bam, t'y vas, tu vois. Et tu vas petit à petit, vraiment petit à petit, tu vas oublier la cigarette et essaie de te faire ça un maximum. Si tu travailles, essaie de te faire ça le week-end, tu vois. Au lieu de rester chez toi, sauf si vraiment il pleut. Mais quand il pleut, par exemple, je te l'ai déjà dit, fais du sport chez toi, va courir même sous la pluie. On s'en fout, tu vois. Tant que tu élimines toute la crasse que tu as emmagasinée toutes ces années avec la cigarette, fais ce qu'il faut pour que tu te régénères, que ton corps se régénère et que tu te fasses enfin plaisir avec les vraies choses de la vie, quoi. Futur ex-fumeur, futur ex-fumeuse, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo en direct de la Corse, toujours en Corse, là, côté Est. Si ce n'est pas fait, tu t'abonnes. Hein, tous les mercredis, je sors une vidéo. Pour l'instant, je fais une vidéo par semaine parce que je n'ai pas le temps avec mon travail à côté. Mais je fais un maximum. Toutes les semaines, tous les mercredis, tu auras une vidéo. Tu t'abonnes, tu cliques sur la petite cloche pour avoir les notifications. Comme ça, tu sais, tu auras une vidéo de motivation à chaque mercredi. Et voilà, tu t'inscris aussi à la newsletter, hein, ma liste privée qui se trouve en bas dans la description. Tu cliques en bas dans la description. Tu cliques, tu t'abonnes, tu me donnes ton mail. Je t'envoie un petit mail de temps en temps pour te motiver en plus des vidéos. T'as aussi, tu vas tomber sur mon blog si tu ne l'as jamais visité. Tu tombes sur mon blog, il y a des petits articles. Tu peux checker ça. Et ça peut te booster si t'es pas encore dans l'arrêt, si t'as pas encore choisi ton jour d'arrêt de cigarette. Ça peut te booster. Tu cliques, c'est juste en dessous. Il y a aussi des méthodes. Il y a mon livre, La méthode pour arrêter de fumer du jour au lendemain sans se frustrer. T'as le lien juste en dessous. Tout est là. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, à mercredi prochain.